Alors, un autre grand enjeu de cette décennie, c'est bien sûr l'arrivée de l'IA dans nos entreprises et la manière dont elle vient transformer l'ensemble de nos métiers. Et ce sujet, il impacte toujours fortement, même souvent émotionnellement, les collaborateurs et collaboratrices. Alors, comment les accompagner pour que l'adoption de l'IA se fasse au bénéfice de tous? On va en parler tout de suite avec Caroline Chopineau, directrice générale de Hub France IA, et Fathia Gass, directrice innovation et programme IA générative chez La Poste. Vous pouvez les applaudir. Où vous voulez. Bonjour mesdames, allez-y, je vous laisse prendre un petit micro. Bonjour. Merci d'être là ce matin avec nous. Fathia, du coup, je vais commencer avec vous. La Poste, on le sait, est une entreprise qui a vécu et vit de nombreuses transformations avec la création de nouveaux services, la digitalisation de beaucoup de métiers. Est-ce que l'arrivée de l'IA a été une transformation comme une autre au sein du groupe La Poste ? J'allais dire bonsoir, mais il fait tellement sombre que j'ai l'impression d'être la nuit. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, évidemment, l'IA transforme différemment parce que l'IA indirectement impacte le quotidien des collaborateurs. Et donc, pour nous, au sein du groupe La Poste, il était important de faire face à cette arrivée de l'IA. Donc, l'IA au sein du groupe est développée de longue date parce que l'IA permet d'accélérer un certain nombre de processus métiers. Et donc, on a des équipes internes qui développent des solutions d'IA qui sont adaptées aux métiers, aux différents métiers et qui permettent aux collaborateurs d'être plus performants, d'alléger leur charge au quotidien. Et puis, il y a eu, évidemment, et ça, tout le monde est au courant, l'arrivée de l'IA générative. Et là, l'arrivée de l'IA générative a été encore plus impactante pour une entreprise comme la nôtre, parce que jusqu'à présent, tout le monde avait de l'IA un petit peu partout, mais sans s'en rendre compte, dans la voiture, dans le téléphone, et ainsi de suite. Mais monsieur et madame tout le monde connaissait l'IA juste de nom, mais ne savait pas exactement ce que c'était. Lorsque l'IA générative est arrivée, elle est arrivée à la table du déjeuner du dimanche. Monsieur et madame tout le monde découvraient l'IA. Et avec une efficacité, des solutions, des résultats très performants. Donc forcément, avec le hype et puis tout ce qu'on pouvait en dire, cette IA générative a fait peur. Ça a été, mais ça va me remplacer, mais ça va faire mon travail. Donc, nous, au sein du groupe, on a pris ça en charge. Et la première des choses que l'on a faites, ça a été de rassurer et de parler aux collaborateurs. Et donc, on a mis en place tout un plan d'accompagnement de ces collaborateurs. On a fait des sessions d'acculturation à différents niveaux, parce qu'il y a tous ceux qui n'y connaissent rien, puis il y a tous ceux qui connaissent un peu, et puis il y a aussi les spécialistes. Donc, il a fallu de différentes façons accompagner toutes ces personnes-là pour qu'elles comprennent à quoi l'IA générative va servir et comment ça va les aider dans leur quotidien. Caroline, vous, avec Francia, vous avez une vision assez haute de comment les entreprises comment ça s'approprie l'IA. Est-ce qu'on est maintenant à un moment d'un boom, justement, de l'IA, notamment l'IA générative dans les entreprises ? Oui, en fait, bonjour à tous. C'est assez intéressant ce qui se passe depuis ces dernières années, parce que, bon, comme le disait Fathia, c'est pas nouveau l'intelligence artificielle. L'association Francia, juste pour donner un peu de contexte, ça a été créé en 2017. C'était à l'époque où il y avait les premières stratégies nationales IA qui se lançaient. Et on était à l'époque une vingtaine d'entreprises membres de l'association. C'était des entreprises dont La Poste, des grands groupes et des startups, qui étaient déjà au fait de l'apport de l'intelligence artificielle au sens large sur les processus métiers. Et il y avait une urgence à faire en sorte que ces entreprises, et avec des académiques aussi, se regroupent autour de ce sujet et prennent l'IA comme une filière. Aujourd'hui, dans l'association, il y en a 250 adhérents. Donc, on est vraiment dans une traction importante sur les sujets d'IA qui est hyper représentative de ce besoin d'adoption de l'IA par les entreprises.
Cependant, dans l'association, ça reste quand même des grands groupes au fait de l'IA et tout un pool de start-up fournisseurs de solutions IA. Donc, les entreprises qui nous contactent aujourd'hui, qu'on accompagne sur différents sujets IA, c'est surtout depuis l'IA générative qu'elles se sont appropriées le sujet et qu'elles se sont dit ça va avoir un impact sur mes collaborateurs, ça va forcément avoir un impact sur mes performances. Il faut à tout prix qu'aujourd'hui, je m'intéresse à ce sujet-là. Et ça va jusqu'à la TPE, la petite PME, qui veut vraiment s'approprier ce sujet parce qu'elle a compris à quoi ça pouvait servir, alors qu'avant, l'IA, ça restait quand même quelque chose d'assez conceptuel qu'on retrouvait plutôt dans des entreprises qui étaient capables de se structurer sur ce type de technologie-là. Et là, il y a vraiment cette diffusion un peu partout, mais avec toujours quand même des questions sur le retour sur investissement et sur le long terme. Quelle stratégie je dois mettre en place et comment je peux passer à l'échelle sur ce type de solution. Et ce qui est intéressant, c'est comme vous le disiez, là, il y a l'aspect stratégique, à quoi va me servir en termes de performance l'IA, mais c'est aussi beaucoup l'aspect humain qui ressort. Comment est-ce que ça va changer les métiers? Comment est-ce que les collaborateurs vont réagir par rapport à cela? Et vous le disiez dans les entretiens, on discutait avant, de ce fait, c'est beaucoup des départements de ressources humaines qui prennent d'abord le sujet. Et je pense, alors il y a les départements d'innovation, mais en tout cas, moi, ce que je remarque depuis plusieurs mois, c'est de nombreuses sollicitations pour intervenir auprès de BU-RH ou dans des événements dédiés au RH sur ce que c'est que l'IA, à quoi ça sert, quels sont les risques et comment finalement les RH vont pouvoir accompagner les collaborateurs. Mais ça a été dit aussi dans la table ronde d'avant, c'est-à-dire que c'est quand même eux qui portent ce challenge de la transformation et l'accompagnement des collaborateurs, la transformation des métiers, les formations. Et donc, c'est normal qu'ils soient aux premières loges pour traiter ce sujet-là, mais quand même avec cette crainte de ne pas tout à fait comprendre à quoi ça peut servir. Et du coup, il y a un enjeu pour eux aussi de vraiment s'approprier l'IA dans leur métier en premier lieu pour comprendre l'impact que ça peut avoir et les transformations, on va dire, des tâches de l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise, plutôt que des métiers, disons qu'on va aller. Et du coup, quelles sont à force de vos deux expériences, quelles sont les questions qu'une entreprise doit se poser avant d'intégrer du coup l'IA dans ses processus ou dans ses métiers? Alors, moi, ce que je réponds régulièrement à cette question, c'est, je prends l'exemple des collaborateurs qui viennent me voir, parce que moi, je suis un point d'entrée pour le développement des solutions avec de l'IA générative. On me contacte et on me dit, Fatia, j'ai besoin de faire ça, il me faut de l'IA générative. Et là, je dis, stop. Pourquoi l'IA générative? Pourquoi pas IA? Et est-ce qu'on est sûr qu'il y a de l'IA? La mode et le hype autour de l'IA générative est tel que les collaborateurs pensent mettre de l'IA ou de l'IA générative un peu partout. Et nous, notre première responsabilité, c'est de dire non. Attendez, on va réfléchir, on va regarder, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'IA? Pourquoi? Parce que c'est un enjeu, évidemment, de ROI. L'IA générative, c'est pas anodin en termes de coût, mais c'est aussi une question d'impact environnemental. On le sait, hein, les modèles d'IA, que ce soit en phase d'entraînement, de fine-tuning ou après de run, ça a un impact environnemental qui n'est pas négligeable. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de regarder un peu tout ça et de dire aux collaborateurs non, pour ce sujet-là, pour ce cas d'usage, il n'y a pas besoin d'IA ou il n'y a pas besoin d'IA générative. Donc ça, c'est une première réponse. Ensuite, moi, comme Caroline le disait, il y a les RH chez nous, mais les RH chez nous se sont beaucoup plus préoccupés du programme d'accompagnement au changement. Donc, comment on met en place des sessions d'acculturation, de formation, de communication au sein de l'entreprise pour bien expliquer les choses, parce qu'on se fait plein d'idées, les personnes se font plein d'idées, mais nos premiers cas d'usage, nous, on les a démarrés avec les commerciaux et les services communication, parce que c'est eux qui, les premiers, ont été regarder ce qu'ils pouvaient faire avec cette IA générative.
Caroline, du coup, vous, en quelques mots, c'est les questions, je suppose que quand vous intervenez, on vous pose la question, quels sont les éléments que je dois avoir en tête avant de décider ou non, du coup, d'appliquer l'IA dans mon entreprise? Oui, je vais rejoindre ce que dit Fatia. En fait, nous, on va dire la même chose. En fait, quel est le besoin métier avant tout? Plutôt que de vouloir aller mettre à tout prix de l'intelligence artificielle dans les solutions ou dans les process. Et c'est vraiment bien comprendre le métier, le besoin, les attentes et les retombées que ça peut avoir d'intégrer ensuite l'intelligence artificielle. Le retour sur investissement est hyper important. Et vraiment, l'idée, c'est de pas juste faire de l'IA pour faire de l'IA, parce que ça a aussi des risques. Et on parlait par exemple des RH. Les RH, pourquoi ils nous sollicitent aussi beaucoup? C'est parce qu'il y a le règlement européen sur l'IA, les AI Act, et que la plupart des cas d'usage IA et RH passent sous le coup du règlement parce qu'ils sont considérés comme à haut risque. Parce qu'il y a des risques de biais, parce qu'il y a des risques sur les données. Enfin, bon, il y a il y a besoin de transparence sur ce type de cas d'usage-là. Et donc, au moment où on se dit aussi, on va lancer un projet d'IA, il faut aussi considérer les aspects éthiques, les aspects transformation des métiers des collaborateurs. Finalement, est-ce que ça vaut le coup de se lancer sur un projet comme ça, et quelles sont les retombées négatives, comme tu dis aussi sur la partie environnement, que cela peut avoir. Donc c'est tous ces critères, c'est un peu mettre en place une matrice de risque d'évaluation de déploiement de son projet, et puis une fois qu'on est à peu près au carré sur l'impact que ça va avoir et comment on va le mettre en œuvre et le retour sur investissement qu'on va avoir, là on peut vraiment se lancer. Donc faire attention à ne pas faire de l'IA pour l'IA et penser à l'ensemble des impacts qui sont considérés. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci.